Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Je vous présente Chris Deslandes qui a fait votre portrait, Isabelle Margot. Chris Deslandes. Bonjour Il vous Isabelle plaît Margot. Il C'est vous moi, plaît Écoutez, moi j'ai mis une croix dessus, surtout. Ça oui, Vous oui. êtes au bout, c'est la fin du monde demain matin. Non, Ah bah moi je préfère Jérémy. Clairement. À part qu'il est gay, mais c'est Nous, bon. on préfère Jérémy, hein. Ah bah d'accord. Et non, et vous Isabelle? Ok. Si c'est l'un des trois, arrêtez, Ouais. arrêtez. Il Si faut c'est pas la fin répondre. du monde, Oui, ouais. demain matin. oh non, moi je prends une bouteille de Bordeaux. Isabelle, bonjour. Bonjour. Ce midi, nous avons le plaisir de recevoir la reine de la comédie française, la fille cachée d'Arletty et de Maria Pacôme, une actrice qui sait lire, ce qui est déjà un exploit, mais qui sait aussi écrire, ce qui est encore plus rare, une réalisatrice de talent, une auteure de théâtre à succès et désormais une romancière complètement barrée, une célibataire indépendante, une célibatante, comme on disait dans les années 80, celle qui parvient à être à la fois la bonne copine des filles et un fantasme masculin, une Française libre et farouche, bref, la femme parfaite. Vous pouvez Isabelle, réagir, vous êtes née à vous pouvez Paris. parler pendant sa chronique. Vous êtes née à Paris et c'est pourquoi vous avez la voix de Titi. Et enfant, vous vouliez devenir bonne sœur. C'est Jésus qui a dû être déçu quand vous avez renoncé. Pour une fois qu'il y avait une bonne sœur qui ne ressemble pas à Mère Teresa ou à Sœur Emmanuelle. Ensuite, vous rêviez de devenir architecte, mais les études ne vous passionnent pas et vous passez votre bac en candidat libre. Après les beaux-arts, pour gagner votre indépendance, vous travaillez quelque temps comme dactylo et c'est par hasard, en suivant une copine, que vous poussez la porte d'un cours de théâtre et là, c'est la révélation. Non seulement pour vous, mais aussi pour l'assistance. Votre petit chuintement déclenche l'hilarité, votre physique canon vous ouvre les portes de la comédie. Vous commencez à enchaîner les rôles, souvent peu habillés, et le public vous adopte immédiatement. Pendant 20 ans, vous tournez dans des productions diverses, souvent des rôles d'idiotes. Et pour jouer les idiotes aussi bien que vous, il ne faut surtout pas en être une, bien au contraire. Et vous avez fait vôtre cette citation de Courteline que vous devez connaître. « Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet ». Mais la comédie vous lasse et encore une fois, par hasard, vous commencez à écrire des scénarios pour la télé et le ciné. Citons Voyage à Rome, Un printemps le chien, mais aussi Meilleur espoir féminin de Gérard Jugnot, film qui se passe dans le milieu de la coiffure et du cinéma et qui mieux que vous et votre cheveu sur la langue pour écrire cette histoire. En 2005, vous réalisez votre premier film, Je vous trouve très beau, d'ailleurs moi aussi je vous trouve très beau. Et pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, puisque c'est à la fois un succès en salle, 3,5 millions de spectateurs, mais aussi une œuvre saluée par la profession, puisque vous remportez le César du meilleur premier film avec une comédie. C'est vrai que d'habitude, au César, le meilleur premier film, c'est généralement l'histoire d'une fille anorexique des beaux-quartiers qui couche avec son beau-père et qui est amoureux de sa prof d'anglais. Une sorte de biopic féminin de la vie d'Emmanuel Macron, en somme. Vous êtes aussi une fidèle de la bande de Laurent Ruquier et chacune de vos interventions à la radio ou à la télévision déclenche hilarité. Mais, car il y a un mais, sous votre apparente jovialité se cache une grande angoissée, une quasi-misanthrope, une solitaire qui, une fois les projecteurs éteints, n'a pas confiance en elle. Mais vous savez, Isabelle, c'est souvent l'apanage des grandes artistes comiques que d'être très angoissée. Regardez Anne Romanoff, Jacqueline Maillan, Nadine Morano, pour ne citer qu'elle. Vous nous rendez visite ce midi pour la sortie de votre premier roman, Un escargot tout chaud, et nul doute qu'une nouvelle fois, le succès sera au rendez-vous. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce midi, mademoiselle. Alors, ça pique mais c'est bon.